Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission du Guide de l'auto. Antoine, aujourd'hui, on s'attarde à une curiosité. Oui, un Ineos Grenadier. Et là, je peux m'imaginer que la plupart des gens qui regardent l'émission se disent « Mais de que c'est que ça? » Ineos, c'est une nouvelle entreprise, évidemment, qui commercialise des camions depuis 2024 sur le marché canadien et au compte-gouttes, là. Exact. Puis je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour parler de Ineos, la compagnie, pour mettre un petit peu sur la table pourquoi ils arrivent avec un camion. Donc, Ineos, c'est une multinationale de plus de 30 compagnies à travers le monde. Ils sont impliqués aussi beaucoup dans le sport. Donc, c'est un des partenaires principaux de l'écurie de F1 de Mercedes-Benz. Ils sont copropriétaires du Manchester United. Ils sont spécialisés dans le pétrole, dans les produits chimiques également. Ils sont un peu partout, en fait. Exactement. Et si vous voulez faire référence à un petit élément qu'on retrouve sur le volant du camion, parce qu'ils sont aussi en cyclisme. Exactement. Puis il y a un petit caméo sur le volant du camion. On va voir si vous allez le remarquer. Mais j'ai trouvé ça quand même une belle petite touche. D'ailleurs, ce véhicule-là, il est rempli de belles petites touches. Oui, il y en a beaucoup. Mais c'est un camion qui donne vraiment l'impression d'être presque militaire. C'est une réponse à la question que personne n'a posée, littéralement. Ça débarque sur le marché sans objectif de vente, sans vouloir compétitionner qui que ce soit. Et ça a d'ailleurs été développé suite à une idée qui est sortie comme ça de façon farfelue, alors que les têtes dirigeantes de l'entreprise se trouvaient dans un bar. Un bar qui d'ailleurs a donné le nom au véhicule. Donc le Grenadier s'appelle comme le pub où ils étaient à ce moment-là. Bon, et c'est un camion d'origine anglaise, mais qui exploite une motorisation allemande, en l'occurrence une mécanique BMW, et qui est assemblé en France, là où on assemblait à l'époque les petites Smart Fortwo qu'on a eues ici pendant plusieurs années. C'est un véhicule qui a été commercialisé en 2024 chez nous. Ça fait pas longtemps. De quoi a l'air le réseau de concessionnaires actuellement? Assez embryonnaire, merci, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas au Québec. Il y a un concessionnaire du côté de Toronto, un concessionnaire du côté de Vancouver. J'ai tenté de rejoindre personnellement les services de relations publiques de Ineos North America sans succès. J'ai envoyé des courriels, j'ai tenté de téléphoner, j'ai pas eu de réponse. Si bien que pour pouvoir mettre le véhicule à l'essai, bien, on a eu recours à un véhicule de particulier, une version Trial Master qui est la plus poussée en matière de conduite hors route. Il y a un équipement assez spécifique sur ce camion-là, un camion assez redoutable et qu'on met à l'essai évidemment dans un contexte hivernal, dans la neige folle, mais c'est un camion qui est capable de passer à peu près partout. Le Ineos Grenadier, c'est une curiosité dans tous ses aspects. Hein? Ouais. On s'entend, on a parlé de l'histoire, que ce soit sa motorisation ou même son design. C'est vraiment un véhicule qui est assez unique. Mais qui est inspiré quand même du Defender d'antan. Et évidemment que la conception, le design de ce véhicule-là, c'est pas ce qu'il y a de plus original. Mais ça l'est dans le contexte où on est en 2025 et on arrive sur le marché avec un camion aussi militaire, aussi angulaire. Moi, personnellement, ça me fait quand même triper, là. Puis tu sais, quand tu regardes ce véhicule-là puis tu le stationnes à côté d'un Defender d'antan, le truc qui clash le plus, c'est le fait qu'ici, on a des voies beaucoup plus larges. Dans un Defender, on est très à l'étroit. Ici, il y a quand même plus d'espace. Ça reste un camion très militaire dans son approche, là, mais sur le plan esthétique, ça ressemble beaucoup à un Defender. Après ça, bien, le truc qui est quand même assez intéressant, c'est que chaque élément a été conçu pour que ce soit fonctionnel. Donc, le pare-choc est dessiné pour pouvoir recevoir un treuil. Tu as des moulures latérales à l'intérieur desquelles on peut agripper des accessoires. Puis là, évidemment, on en vend des tonnes et des tonnes d'accessoires. C'est un véhicule aussi conçu pour le overlanding. La galerie de toit qu'on a sur cette version Trial Master avec ce qu'on appelle, évidemment en bon français, le snorkel, mais qui est la prise d'air surélevée. Bien ça fait partie de la version aussi. Les roues d'acier, c'est drôle de vendre un camion dans les 6 chiffres avec des roues d'acier que tu as l'impression de pouvoir acheter chez Canadian Tire. Mais c'est ce qui fait un peu le charme de ce camion-là, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait pour que ce soit charmant sur le plan cosmétique. Sauf qu'au final, c'est tellement fonctionnel, c'est tellement cool que c'est ce qui le rend attrayant. C'est
C'est un véhicule qui est axé sur le côté utilitaire, mais il y a quand même beaucoup de choix pour la personnalisation. On a 3 couleurs de sous-châssis. Celui-ci est peint en rouge. Ouais. On va avoir des choix dans les couleurs extérieures. Le toit, par exemple, on peut même mettre des glaces Safari qui appellent, qui est comme 2 vitres qu'on met dans le toit. Donc, un toit ouvrant scindé en 2 parce qu'on a une console dans le milieu. On peut pas n'avait le choix. l'ignorer, elle est présente. Effectivement. Puis bon, choix de roues aussi en 17, en 18 pouces, mais on peut aussi choisir les types de pneumatiques. Et ce qu'on a sur notre camion, ce sont des BF Goodrich K02, homologués pour l'hiver, pas les meilleurs pneus d'hiver, mais tellement robustes comme pneumatique qu'on est quand même capable de se battre dans la neige avec. Mais c'est un camion qui est vraiment conçu pour sa robustesse, là. Tu le vois quand tu le conduis. Puis évidemment, c'est pas un camion qui se la joue bourgeoise, là. On est dans du pur camion utilitaire avec une conception ultra traditionnelle. Châssis indépendant, évidemment 2 essieux rigides avant et arrière, différentiel verrouillable avant et arrière, une direction à vis égalée, ce qui veut dire un steering box en bon français, ce qu'on retrouvait sur les voitures dans les années 60-70, une suspension qui est très ferme aussi. Alors ceux qui achètent ce camion-là uniquement pour le look, en pensant que c'est un véhicule qui va offrir un comportement se rapprochant d'un Defender moderne, bien, vous vous mettez un doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que c'est vraiment un camion avec lequel il faut apprendre à faire des compromis sérieux en matière de confort. Ça brasse, c'est aucunement insonorisé. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater, tu me le disais un peu plus tôt, que lorsqu'on pousse la machine un peu, bien, on reconnaît le son mécanique, là. Bien, c'est le son typique d'un 6 en ligne de chez BMW que tout le monde va reconnaître. Puis c'est drôle de retrouver ça dans un véhicule de ce type-là. Mais je pense que c'est un bon choix de mécanique qui est éprouvé à travers le temps. Effectivement, pour moi, c'est un super choix de moteur parce qu'on sait que c'est une mécanique à toute épreuve et qui est vraiment bien adaptée à ce camion-là. C'est 282 chevaux, donc c'est pas une puissance excessive, mais on n'en manque jamais. Et de toute façon, c'est pas le genre de machine que tu veux pousser à l'extrême. Tu es très bien placé pour le savoir parce que tu connais bien les produits Mercedes-Benz. Un classe G chez Mercedes, dans une version G63, c'est ridicule comment c'est puissant par rapport à, évidemment, ce que le camion est capable de faire. Bien, ici, c'est un peu le même principe. Je ne verrais pas une mécanique inutilement plus puissante que ce qu'on a là. Ça serait absolument inutile. Mais en fait, tu ne seras pas étonné d'apprendre que dans le contexte actuel, le 6 cylindres en ligne consomme un peu plus ici que dans une Z4. C'est sûr qu'on parle de 17 litres au 100 en ville, 17 litres au 100 sur l'autoroute pour une moyenne combinée de 17 litres au 100. Oui, et ça, c'est évidemment sur papier. Et là, évidemment, dans le contexte de nos essais d'aujourd'hui, on consomme encore davantage que ça. C'est de l'essence super. Alors, évidemment que tu n'achètes pas ça pour avoir un rendement énergétique un tant soit peu raisonnable. Ça consomme énormément d'essence, là. Évidemment que ça m'amène à parler de conduite hors route. On ne fait pas de conduite hors route extrême. En ce moment, là, on s'amuse dans la neige sur un terrain qui est un peu accidenté. Mais on a des angles d'attaque et de sortie sur ce véhicule-là qui sont incroyables. Tu as 10,6 pouces de garde au sol. Et puis évidemment que tout le sous-bassement est protégé adéquatement pour ne pas abîmer les éléments mécaniques si jamais on s'aventure loin hors des sentiers battus. C'est un camion qui est d'abord et avant tout conçu pour ça. Puis évidemment, bien, ça fait en sorte que sur route, tu as des compromis à faire. Je m'en vais en ligne droite. Je fais ça, là, puis ça change rien. Non. Il y a presque un tiers de tour de lâcheté au niveau de la direction. On voit plus ça aujourd'hui en 2025, là. Autre truc qui est assez ingénieux sur ce véhicule-ci, c'est qu'on a déplacé vers la gauche les 2 différentiels du véhicule, ce qui permet justement d'avoir un meilleur débattement en contexte de conduite hors route. Si on est sur un terrain extrêmement accidenté, on va avoir davantage d'espace pour travailler. Puis évidemment, bien, ça permet d'aller encore plus loin ou de se caler encore plus loin si jamais on est dans une situation super extrême. Là. Et c'est là que le treuil à 5 000 $ est vraiment important. Oui, 5 500 livres que le treuil peut tirer. Alors, c'est vraiment très robuste. Mais là, évidemment, tu l'auras remarqué, on n'est pas dans un véhicule de luxe. Et ceux qui veulent avoir les commodités mondaines, tout le confort qu'on va retrouver dans les VUS modernes, c'est pas ça, là. Ça se passe pas ici, là. On a tout ce qui est de plus rudimentaire. On a un frein à main manuel qui peut plaire à certaines personnes, une clé physique qu'on doit tourner. Oui, pour le déverrouiller à l'extérieur comme pour le démarrer.
Exact. Puis même, on a un seul écran dans le tableau de bord. D'ailleurs, l'odomètre est dans cet écran-là. Puis ça, c'est peut-être un petit peu une adaptation à avoir. Ouais, moi, j'aurais pris un cadran circulaire physique ou deux. Ça aurait été intéressant parce que tout ce qu'on a devant nous, c'est un petit écran avec une multitude de témoins pour avoir l'arbre de Noël traditionnel. Oui. Là. Mais sinon, pas de cadran physique. Il faut se référer à l'écran central. Il y a la boussole qui est le fun. Oui. Autre truc, c'est les sièges qui sont à réglage manuel au complet. Il n'y a pas de volant chauffant. Je sais. Tu sais, je m'excuse, là, mais à 105-110 000 quand tu as ça dans une Kia Forte, tu fais, ouais, OK, on est vraiment dans un camion conçu pour l'aventure et non pas pour le confort de ses passagers. Non. Au Québec, en cas de faillite de la compagnie de garantie prolongée, vous êtes protégé par un trust en fiducie, assurant ainsi la sécurité de vos fonds. Les huiles moteurs ont différentes viscosités, comme la 5W30 et la 10W40, qui indiquent leur fluidité selon la température. Par exemple, une 5W30 reste plus fluide à froid qu'une 10W40. Aujourd'hui, il existe même des huiles ultra fluides, comme les nouvelles 0W8 et 0W12 de Total Energy, conçues pour réduire la consommation de carburant, limiter les émissions et protéger votre moteur. Moi, Mathieu, j'aime ça, pas toujours te rendre la tâche facile. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un Ineos Grenadier pour te faire parler de techno? On est dans quoi? Les gars, activer les fusées 1 à 4. Oui, fusée monsieur. activée. Non, mais c'est incroyable comme véhicule. Ça vient d'arriver sur le marché, là. Ah ouais, écoute, on est vraiment dans un véhicule destiné et vraiment orienté pour le hors-route. Oui, en merci fait, de me le dire. il n'y a pas énormément de techno dans ce véhicule-là, il faut le dire. Et la techno qui est intégrée, c'est vraiment pour optimiser le hors-route. Oh oui, mais il y a quand même un écran et j'apporte à ton attention le fait qu'ici, sur le circuit de Mécaglisse, il n'y a pas de limite de vitesse. Ah oui, c'est... On a un signe qui indique qu'il n'y a pas de limite de vitesse, comme si on était du côté de l'Europe. On ne le verra pas souvent, mais moi, ça, je trouve ça cool de voir ça. Bon, évidemment, côté techno traditionnel, t'oublies le projet, là. Il y a Apple CarPlay sans fil. Alors, quand même, ce qui n'est pas rien, mais c'est intéressant parce qu'on a beau faire des blagues, ce qu'on a là-dedans, notamment, c'est toutes les options de navigation. Ouais. Donc, c'est pas des assistants à la conduite, mais vous allez avoir une tonne de paramètres qui vont être littéralement orientés vers le hors-route. Les angles d'attaque, de carrossage, les angles de sortie. Tu vas voir évidemment comment le véhicule se comporte, anticiper évidemment des tracés. Navigation hors route aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, on parle de navigation hors route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les sentiers et aussi les terrains qui vont être plus difficiles, on va pouvoir être guidé quand même. Mais c'est vraiment impressionnant. Puis ça, on l'a vu dans d'autres véhicules avec des capteurs de tangage, de roulis, des choses comme ça. Ça existe. L'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est les statistiques qui sont liées à l'utilisation avec notre altitude, notre latitude, notre longitude. Donc, on a vraiment beaucoup de données, encore une fois, destinées littéralement à l'optimisation sur hors-route. Et ce qui frappe, bien sûr, lorsqu'on voit le véhicule, bien, on voit évidemment tous les supports, tous les ancrages qu'il y a sur le côté du véhicule, sur le toit du véhicule. Et tout ça, c'est pas techno a priori, mais je serais pas stressé, moi, d'installer une tente de toit puis de dormir là-dessus. Je pense pas que ça va défoncer le toit, là, contrairement à d'autres véhicules. Non, qui sont absolument un peu plus... pas. On a notamment une deuxième batterie, une batterie auxiliaire pour pouvoir alimenter des accessoires. Oui, on peut penser bien sûr à des supports de toit et des supports de toutes sortes, des lumières, des projecteurs, des treuils aussi, qui d'ailleurs, il y en a un à l'avant qui vient en option pour 5 500 $. Ouais, ben, on a littéralement au plafond, c'est un panneau électrique là, avec les différents ampérages. Honnêtement, on sent que le véhicule a été fait pour faire du hors-route et sera utilisé pour faire du hors-route, contrairement à d'autres véhicules utilitaires sport qui ont l'apparence d'être des véhicules hors-route. Bien, essentiellement, moi, je vois ce véhicule-là comme l'opposé d'un camion Rivian. Tu sais, les camions Rivian, il y a beaucoup d'accessoires d'overlanding qui viennent avec ça, qu'on peut se procurer. C'est un peu le même principe ici, sauf qu'on n'a pas pensé à la planète dans ce cas-ci, parce que ça consomme énormément de carburant. En fait, sais-tu quoi? On a pensé à la pollution sonore. Tu sais, quand, par exemple, tu veux klaxonner une voiture en avant de toi qui dort au gaz un peu, tu veux pas sonner de façon agressive, mais le klaxon ne te permet pas de jouer avec la tonalité ou l'intensité. Je te donne un exemple. C'est pas très délicat, ça, pour avertir quelqu'un, mais
Regarde ça, il y a un deuxième petit klaxon sur le volant. Là, le monsieur, il est content. Mais non, mais on voulait tous ce klaxon délicat depuis des années. Mettez-moi ça de série sur tous les véhicules. Un petit klaxon rouge que ça dit « tout ». Oui, regarde. Ça, c'est pas le progrès. Je me demande ce que c'est. Hey, c'est extraordinaire. Il n'y a juste pas de volant chauffant, là, mais bon. C'est froid. Bien comparer des soumissions d'assurance auto. Vérifiez les protections et avenants inclus. Une prime est plus basse, on vous offre peut-être moins de protection. Assurez-vous que les montants pour la responsabilité civile sont les mêmes. Même chose pour les franchises. Comparez les prix par année et avant les taxes. Le Ineos Grenadier est un véritable véhicule de niche qui va rejoindre les passionnés de conduite hors route qui sont très fortunés et qui veulent se payer un jouet qui émule le look du Land Rover Defender original. En fait, l'origine de ce modèle et de cette marque, on la doit à un multimilliardaire britannique qui n'appréciait pas vraiment son nouveau Defender de Land Rover et qui a décidé de fonder une marque pour construire le véhicule qu'il souhaitait conduire, rien de moins. Pour réaliser ce projet, la nouvelle entreprise achète l'usine de Mercedes-Benz en France qui produisait la Smart 4.2 et choisit BMW comme fournisseur du moteur 6 cylindres en ligne turbocompressé de 3 litres qui sert également à la série 3 au X5 et même à la Toyota Supra. Le reste des composants du Grenadier proviennent de marques connues, ZF pour la transmission automatique, Tremec pour la boîte de transfert et Brembo pour les freins, entre autres. Il est clair que le Grenadier possède des attitudes exceptionnelles pour la conduite hors route, mais c'est aussi un véhicule qui a un très grand rayon de braquage, dont la consommation de carburant est très élevée et qui demande une certaine adaptation pour la conduite. Aussi, son prix est très élevé et comme il n'y a qu'un seul concessionnaire dans l'Est du Canada, dans la région de Toronto, ça n'aide pas sa cause, quoique vous pourrez toujours aller faire l'entretien du groupe propulseur chez BMW. Bref, il faut vraiment vouloir se démarquer à tout prix pour choisir ce véhicule de niche qui est le Ineos Grenadier. Antoine, en Amérique du Nord, le véhicule est offert avec un moteur 6 cylindres en ligne de BMW, mais Hugues nous mentionne dans le guide qu'en Europe, il est offert avec un autre moteur qui aurait pu être intéressant. Le B57 turbo diesel de BMW qui aurait été fantastique dans le contexte d'un véhicule comme celui-là, parce qu'on sait que les moteurs diesel ont énormément de couple à bas régime et que la réponse à l'accélérateur est plus instantanée qu'avec un moteur à essence turbo compressé. Alors, c'est certain que c'est une mécanique qui doit être géniale là-dedans. Mais évidemment, oubliez ça, ça ne viendra jamais chez nous parce que commercialiser un moteur diesel en Amérique du Nord, c'est rendu cauchemardesque. Si on parle maintenant de prix, on peut se procurer un Grenadier entre 94 et 108 000 plus une variété innombrable d'options qu'on peut ajouter. Il y en a beaucoup. Écoute, le Grenadier qu'on a mis à l'essai, c'est à peu près 115 000 Évidemment, il faut ajouter près de 3 000 de taxes de luxe. Et après ça, bien, tu peux ajouter des accessoires. Alors, ça peut monter très haut, très facilement. Mais c'est intéressant de constater que ce véhicule-là commence au niveau du prix, là où le Land Cruiser termine, et tu peux ajouter toutes les options que tu voudras sur un Grenadier. Tu ne te rendras pas au prix d'entrée d'un Mercedes de classe G, même avec le moteur à 6 cylindres, donc le G550 2025. Alors, il n'y a pas de compétition en matière de prix, mais il faut quand même savoir que c'est un véhicule dont les offres vont se multiplier. Il y a une version Quartermaster qui va arriver sur le marché très prochainement, version camionnette. Il y aura aussi un petit utilitaire, donc un format qui se compare davantage à un VUS compact, mais encore une fois très aventurier, qu'on appelle le Fusilier. Mais je ne pense pas que c'est une marque qui est un feu de paille. Je pense qu'on va multiplier les offres et qu'on va continuer de se ficher éperdument de la compétition qui n'existe pas dans la tête de cette entreprise-là. On fait des camions pour les tripeux, pour ceux qui veulent avoir ce genre de machine-là. Et on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs, là, littéralement. D'ailleurs, on a développé un camion en se fichant des conventions. Il y a plein de défauts sur un véhicule comme celui-là si tu l'analyses de façon rationnelle, mais il n'y a rien de rationnel dans l'idée d'acheter une bébite comme ça, là. Il n'y a effectivement rien de logique dans l'achat de ce véhicule-là, mais on offre quand même une des plus longues garanties sur le marché, puis ça, c'est quand même gage de confiance au produit.
Oui, effectivement. Bien, on l'a vu, c'est un camion super solide avec une mécanique qui est réputée aussi. Alors, je ne suis pas inquiet pour la fiabilité, la durabilité d'un véhicule comme celui-là. Par contre, je t'avoue que d'aller faire mes entretiens à Toronto, ça m'enchante un peu moins, en espérant donc qu'on ouvre un point de service, un concessionnaire dans la grande région de Montréal, ou du moins quelque part au Québec. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.